Salut tout le monde. Alors aujourd'hui un tout petit tuto sur le repiquage des tomates quand vous faites des semis très tôt. Donc ici c'est le cas, en général je fais des semis dès février. Donc voilà, on est quand même 2 mois plus tard quasiment et elles ont poussé comme ceci. Donc elles font plus de 30 cm. Donc il est vrai, en général c'est soit on les met dans le système de microbioponie qui est derrière moi, ou soit on va les mettre au champ. Donc celles-ci elles vont partir au champ parce que j'ai envie de faire une saison en terre. Et donc ce sont des cœurs de bœuf. Et là, tout simplement, eh bien, vu que le pot il est tout petit, vous voyez comme ceci, eh bien, je vais tout bêtement utiliser du terreau, donc de préférence ce type de terreau-là, donc qui est pour l'agriculture biologique. Vous pouvez le trouver à Val-Soleil, dans toutes les coopératives agricoles, il est vraiment bien. Le jaune est vraiment bien aussi parce qu'il a des petits copeaux de noix de coco qui permettent de retenir l'eau. Et donc ça évite à ce que la terre se tasse trop. Donc voilà, donc en gros, je transfère les petits pieds de tomates, je les mets ensemble dans un plus gros pot pour patienter environ 3 à 4 semaines avant qu'ils soient repiqués dans le champ. Alors je vais essayer de vous faire un tuto pour vous faire voir comment est-ce qu'on fait. On va y arriver. Donc déjà, hyper important, la manière dont vous prenez votre plante, c'est très important parce que ici c'est très fragile. Donc en fait, le moindre mouvement brusque, vous allez casser le pied et quand vous voyez ces petits poils, eh bien c'est que le pied de tomate est prêt à faire des racines partout. Donc on va venir mettre de la terre dans le nouveau pot jusqu'ici. Donc souvent même le premier étage de feuilles, eh bien je l'ensevelis de terre et je le mets là. Ce qui fait que ça permet à la plante de pouvoir faire plein de gros systèmes racinaires et de bien s'ancrer dans le nouveau pot. Donc moi je les mets comme ça et en fait je vais juste, vous voyez, twister de manière à vraiment pas déranger la plante ni le système racinaire. Tac, je le dépoque de cette manière-là, donc c'est net d'un coup. Je vous fais voir les systèmes racinaires. Donc, c'est quand même bien de les faire quand la terre est assez sèche. Et à partir de là, eh bien, je prends mon pot. J'arrive. Je mets dans la manière dont je fais, hop, ça de terre dans le nouveau pot. Et à partir de là, je viens prendre la plante de cette manière-là. Je l'accompagne avec la tige pour éviter de la casser et je la plante directement. À partir de là, pas évident. À partir de là, vous voyez, vous avez déjà une base. Tout bêtement. Vous la mettez près de la station de votre terre. Et là, je vais faire ça avec une seule main. Et là, vous allez ensevelir. Et ensevelir. Et après, on va venir tasser d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, qui est la manière dans laquelle je pratique depuis plus de 7 années. Et j'ai franchement quasiment eu 0 perte quand je repiquais des tomates. Donc la tomate, c'est une solanacée, comme la pomme de terre. Donc on va éviter au jardin ou au champ de la mettre à côté des pommes de terre, vu que c'est la même famille botanique. Et puis c'est un peu une princesse, hein, la tomate, par rapport à la pomme de terre, qui est un peu un 4x4. Elle, il faut pas trop de soleil, faut pas trop d'ombre, faut pas trop d'eau, mais quand même un peu. Donc c'est une petite princesse. Donc si vous la traitez comme une petite princesse, bien elle vous le rendra bien. Excusez-moi, hop. Donc vous voyez en fait ici, le but c'est de bien redresser la tomate. Et là vous allez tout bêtement venir appuyer de manière à ce que vous vous souvenez les racines, visualisez les racines qui sont périphériques là. Quand je vous ai fait voir tout à l'heure, eh bien, il faut qu'il n'y ait pas d'air entre la terre que vous mettez, la nouvelle terre, et les racines de la tomate. Parce que si vous avez trop d'air, vous allez avoir un problème, c'est que les racines vont pas prendre avec le restant du terreau. Et donc, le pied risque de mourir. Donc, veillez bien à bien tasser, mais juste ici. Hein, vous tassez pas tout autour là, parce qu'il faut que les racines puissent évoluer, puis ça va se tasser naturellement avec l'eau. Et donc, hop, vous tassez bien. Et quand vous le sentez de toute manière au niveau du doigt ici, que c'est bien rigide, et bien là, il n'y a pas de problème. Vous rajoutez une petite poignée, comme ceci. Et après, tout bêtement, dès que vous avez rempoté, pour que les racines puissent bien descendre, et bien après, vous allez directement arroser. Donc de préférence, vous arrosez pas avec un gros truc comme ça qui va faire des trous. Vous allez arroser avec un petit asperceur, mais quand même assez abondamment. Enfin, je le ferai tout à l'heure parce que je ne peux pas tout gérer.
Et après, vous le mettez avec les autres copains et copines. Et puis, vous les mettez pas de préférence directement sous le soleil. Donc là, il y a une partie qui est vraiment au soleil, il n'y a pas de souci. Et vu que le soleil était très intense, on a remis les tentures. Donc là, ça permet de limiter le soleil direct. Ça fait baisser les températures aussi. Et donc, ça évite d'avoir un stress solaire sur les feuilles. Donc quand vous repiquez, hein, évitez d'après de les foutre directement au soleil, elles vont complètement cramer, ou alors repiquer en fin de journée. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai en masse de tomates à repiquer. Je vous souhaite une bonne journée. Salut!